Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Chronicles of Crime, la série millénaire, je devrais dire la trilogie millénaire, puisque nous avions commencé avec l'épisode 1400 qui est là, on a continué avec l'épisode 1900 qui est ici, on termine nos périples avec l'épisode 2400, tous se déroulent à Paris, on a donc ici un Paris futuriste en compagnie de la descendante des autres personnages. Elle s'appelle Katia Lavelle, elle est accompagnée d'un corbeau cybernétique, on va dire, qui va l'aider dans ses enquêtes criminelles, et il va donc falloir résoudre différentes affaires dans ce Paris futuriste. Chronicles of Crime, c'est une série imaginée par David Sicurel, que l'on retrouve ici, avec un co-auteur et tout un tas d'illustrateurs. Je ne vais pas me risquer à prononcer les noms, tout est indiqué en bas de l'écran. Ce que je peux dire par contre, c'est que c'est une série toujours éditée par Lucky Duck Games, que je remercie puisque Lucky Duck sponsorise cette vidéo. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, les parties durent de 60 à 90 minutes suivant les affaires, et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 12 ans. Et je vais vous expliquer ici, sans trop spoiler ce qui se passe, je vais vous montrer les mécanismes de base du tutoriel. On regarde tout de suite le matériel qui est installé sur la table, avec donc tout ce qui est inclus dans la boîte, plus mon téléphone avec l'application gratuite pour pouvoir suivre les affaires. Comme toujours, on trouve un plateau central sur lequel viendront s'installer les différentes preuves que l'on va trouver durant nos enquêtes, tout un tas de cartes avec des indices, avec des personnages que l'on va pouvoir interroger, différents lieux vers lesquels nous déplacer. Petite nouveauté pour cet épisode, un plateau pour accueillir les implants cybernétiques que Katia va pouvoir obtenir durant ses périples. Ici, c'est son QG, c'est son appartement dans lequel elle pourra revenir de temps à autre, et là, c'est son fameux corbeau cybernétique qui l'accompagne dans ses enquêtes. On va lancer directement le tutoriel puisqu'il va falloir naviguer un petit peu dans ce tutoriel pour pouvoir vous montrer les nouveautés de cet épisode. On y va tout de suite en démarrant le tutoriel jouer. Bienvenue dans Chronicles of Crime 2400. Un petit avertissement, le contenu explique comment jouer sans poser trop de difficultés au niveau de l'enquête. Un autre avertissement, le contenu de ces enquêtes peut être un peu cru, ça s'adresse plutôt à un public mature. Voilà. Allez, Chronicles of Crime 2400 est un jeu coopératif dans lequel les joueurs collaborent pour résoudre un crime. Comme je le disais, nous allons incarner Kalia, pas Katia, Kalia Lavelle, une ancienne officier des forces d'élite de Belcorp qui travaille désormais en solo, et elle combat le crime par ses propres moyens pour aider ceux qui ne peuvent compter sur personne d'autre. Pas mal de petites choses on peut revenir sur l'historique si on a manqué du texte. On a la mise en place qui est à effectuer ici. Je passe assez rapidement. Vous pouvez faire pause dans la vidéo si vous voulez. Le jeu va démarrer. Maintenant, les choses n'ont pas été faciles depuis que vous avez quitté les gardiens des forces Belcorp. Tous vos implants cybernétiques ont été confisqués, c'est ce que je disais. Au fur et à mesure de la partie, ou suivant les enquêtes, on va pouvoir en obtenir d'autres qui vont venir s'installer sur ce plateau. On reprend la lecture, tandis que vos avantages et votre accès aux services de l'entreprise vous ont été retirés. C'est normal, vous ne faites plus partie de Belcorp. Vous avez dû déménager dans un petit appartement, dans un quartier malfamé, mais rien au monde ne vous fera regretter votre décision d'avoir quitté Belcorp. Vous en avez eu assez de servir les intérêts de votre entreprise plutôt que la justice, désormais vous travaillez en solo, faisant ce que vous avez toujours voulu faire, résoudre des crimes et aider les gens, c'est ce que votre famille a fait pendant des siècles et rien ne vous empêchera de perpétuer cette tradition. C'est ce que je disais, les épisodes 1400 et 1900 nous faisaient jouer les ancêtres de Kalia. On est là, un appel vidéo vous arrache soudain à votre rêverie, un visage familier apparaît sur l'écran, c'est Luke Sutter, avec un petit symbole personnage 03, un fournisseur d'accès indépendant de cyberimplants de chez Cyberdynamics Incorporated. Vous avez déjà bossé quelques fois pour lui, et vous vous demandez ce qu'il a à vous proposer aujourd'hui. Alors, un personnage, donc en l'occurrence le personnage 03 a été mentionné, et vous ignorez où il se trouve, donc on va aller chercher sa carte, on prend le paquet des cartes personnages, ils sont tous numérotés de 1 à 40,
on peut les regarder. Si vous ne voulez pas voir leur visage, ne regardez pas cette vidéo. La carte 3, elle est ici, donc voilà Luc, et on le place en bas du plateau, puisqu'on ne sait pas où il se trouve. Les 4 emplacements ici sont prévus pour accueillir les personnages dont on a entendu parler durant l'enquête, mais on ne sait pas où ils se trouvent. Donc voilà pour ceci. Suivant. Kalia, j'ai besoin de votre aide, je viens de recevoir une alerte d'urgence automatique concernant l'un de mes camions de livraison. Le GPS montre qu'il s'est arrêté dans la zone D, ce qui est étrange, nous ne faisons jamais passer de cargaison par ce secteur. Suivant, là, un lieu a été mentionné, c'est le lieu D, donc on va aller chercher le plateau qui correspond au lieu D. Donc tous ces plateaux indiquent en fait différents lieux que l'on va pouvoir explorer durant nos enquêtes. On va chercher le lieu D. Les plateaux sont recto verso, donc on prend le C, on le retourne, et on accède au plateau D, que l'on va placer où on veut, autour de la table. De petit corbeau, je vais le déplacer sur mon plateau preuve, c'est pas bien grave, et je mets le plateau D ici. Voilà, donc je le mets sur la table, et hop, j'ai passé trop vite, donc justement, on va regarder l'historique, voir ce que j'ai loupé, si j'arrive à le mettre, c'est tout petit, c'est trop petit, non, j'arrive pas à le mettre, hop, voilà, c'était comme ça. J'ai envoyé un drone de sécurité armé pour enquêter, poursuit Luc, mais j'ai besoin de quelqu'un de confiance sur place, il me semble que vous êtes cette personne Kalia, rendez-vous dans la zone et découvrez ce qu'il s'est passé, je vous contacterai dès que vous serez sur place. La confiance que des gens comme Luc vous accordent vous encourage et vous comptez bien vous montrer à la hauteur de ses attentes. Vous activez votre cybercorbeau et le mettez en mode poursuite. Ses ailes mécaniques se mettent à battre et il plane juste au-dessus de votre tête. Vous êtes prête à partir et le jeu peut commencer. Suivant, pour voyager jusqu'au lieu annoncé D, appuyez sur suivant, puis scannez le QR code imprimé sur le plateau, puisque l'ensemble du gameplay de la série Chronicles of Crime repose sur ces fameux QR codes qu'il faut scanner pour voyager, pour parler à des gens, pour examiner des objets. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on fait suivant, et avec son appareil photo, l'appareil de sa tablette ou de son téléphone, on va venir scanner des QR codes pour se déplacer. Il faut scanner le QR code du lieu D. J'arrive ici, chaque déplacement coûte 20 minutes dans le jeu, vous avez vu qu'une petite horloge en haut à droite de l'écran s'est activée pour me montrer qu'il est 9h20, j'ai dépensé 20 minutes pour aller jusqu'au lieu. À chaque fois que je vais parler à quelqu'un ou scanner un objet, là je dépense 5 minutes dans l'heure de jeu et ça peut avoir son importance puisque durant l'enquête, des personnages qui se trouvent à un endroit vont peut-être aller dans un autre endroit à telle ou telle heure ou disparaître complètement du plateau, peut-être assassinés, peut-être autre chose. Donc l'horloge a réellement une importance dans cette série. Le taxi autonome ne vous emmène qu'à l'orée de la zone. Le quartier ne s'est jamais remis des dégâts causés par les guerres, même si plus de 60 ans se sont écoulés depuis la fin du conflit pan-continental. La zone est désormais sous la coupe de gangs et de groupes de mercenaires qui se disputent le territoire, se livrent à des luttes d'influence et trempent dans des affaires douteuses. C'est un endroit dangereux. Heureusement, ce n'est pas la première fois que vous venez dans ce quartier et les coordonnées que Luc vous a envoyées pointent vers un endroit non loin d'ici. Il y a beaucoup de texte, ça fait partie de l'expérience, c'est un jeu narratif, on continue. Lorsque vous arrivez, vous tombez sur la scène d'une récente fusillade. D'un côté de la rue, vous découvrez un camion de livraison à la carrosserie trouée par des impacts de balles que vous retrouvez également sur les murs des bâtiments environnants. Des caisses de marchandises sont éparpillées à proximité. Vous apercevez le conducteur, donc c'est la carte 25, le tutoriel va nous dire juste après d'aller la chercher, mais on va le faire tout de suite. On va aller prendre la carte 25 qui est ici, la carte 25. Donc vous apercevez le conducteur en uniforme blindé gisant dans une mare de sang près du camion. Un drone de sécurité armé, c'est la carte 8 qui est ici. Tient en joue un homme, la carte 19. Donc à chaque fois, on récupère les cartes que l'on nous demande. Donc il tient en joue un homme menotté dont tout le visage traduit l'effroi. Et puisque ces personnages sont indiqués dans ce lieu, on va simplement venir, je vais mettre mon téléphone ici, on va venir les placer dans le lieu indiqué. Voilà, ces personnages sont dans ce lieu. On fait suivant.
D'autres personnages ont été indiqués, c'est ce que je viens de faire. Si vous voulez interagir avec un personnage, scannez le QR code sur sa carte. Pour l'instant, essayez de communiquer avec le drone de sécurité suivant. Donc on va parler au drone de sécurité en scannant le QR code. Alors, c'est pas lui, là c'était le conducteur, le drone c'est la carte 8. Hop, ici, scan en cours. Lorsque vous vous approchez du drone de sécurité, il baisse son arme et se tourne pour vous faire face. Une voix métallique diffusée par un haut-parleur caché quelque part dans sa tête se fait alors entendre. Analyse en cours, personne identifiée, Kalia Lavelle, détective indépendante chargée d'enquêter sur les lieux. Changement de priorité, sécurité la zone, protéger Kalia. Posez vos questions. Alors maintenant, le tutoriel nous dit qu'on va pouvoir poser les questions. Nous sommes en mode interrogatoire et on va pouvoir poser des questions. Pour poser des questions, oui, c'est indiqué, drone de sécurité en haut de l'écran, c'est l'interrogatoire du drone de sécurité. Et pour poser des questions, on va scanner des éléments. On peut scanner sa propre carte pour lui poser des questions sur lui-même. Drone de sécurité R1000, propriété de Cyberdynamics, mes directives proviennent de Luxuter. Toute plainte doit lui être adressée, passez une agréable journée. Le tutoriel nous demande de lui parler du conducteur qui est mort. Il s'agit de Max Girard, employé de Cyberdynamics, statut décédé. Et il faut aussi lui parler de cet homme qu'il tient en joue. Cet individu a été trouvé à proximité de la propriété de Cyberdynamics, appréhendé pour être interrogé. Probabilité d'implication élevée. Soudain, votre conversation est interrompue par un appel vidéo de Luc Sutter, donc la carte 3. Kalia, je vois que vous êtes déjà là, je viens de recevoir des images vidéo de la scène prise par le drone de sécurité, donc la carte 8, à qui on est en train de parler. C'est de la folie. Max, le conducteur, était notre tout nouvel employé et il n'aurait jamais dû se retrouver dans un endroit pareil. Mettez vos compétences à profit et fouillez la zone, puis renseignez-vous sur tout ce que vous y trouverez. Je veux que vous retrouviez le tueur et que vous récupériez ma cargaison. Lorsque vous aurez terminé, venez à mon bureau, c'est le lieu H, et nous pourrons discuter des prochaines étapes. Donc le lieu H a été mentionné, donc je vais aller le chercher directement dans mon paquet de lieux. Il se trouve ici, normalement, ça devrait être celle-là. Voilà. Ça se trouve ici, un nouveau lieu a été mentionné, on le place sur la table. Votre mission vient de vous être exposée, vous devez comprendre ce qu'il s'est passé sur la scène du crime, qui a tué le conducteur, et devez localiser et récupérer la cargaison volée. Voilà la mission du tutoriel, et ça nous sera demandé à la fin de la mission, lorsqu'on souhaite résoudre l'affaire. Le jeu va nous poser des questions, par exemple, qui a tué le conducteur, et il faudra scanner la carte, répondre en fait en scannant la carte correspondante du tueur, où se trouvait la cargaison, il faudra scanner le lieu. Voilà le genre de questions que l'on peut obtenir à la fin d'une mission et auxquelles il va falloir répondre. On n'en est pas là, on peut fouiller la scène du crime et on a 40 secondes pour le faire. Chaque fouille fait passer 5 minutes dans l'horloge interne du jeu, mais on a en jeu 40 secondes pour le faire. Je vais vous indiquer comment ça se passe avec le téléphone. Là, on passe toutes les explications, et on va dire au revoir au drone de sécurité, on va chercher des indices, et comme toujours dans la série, en tout cas dans la série pour adultes, puisque c'est un petit peu différent avec la version pour enfants, on peut utiliser des lunettes pour voir la scène en réalité virtuelle. Je vais le faire sans, je vais faire sans les lunettes, et dans un petit compte à rebours est indiqué, et je vais vous montrer que on peut observer la scène, voilà, en tournant son téléphone dans tous les sens. Vous voyez que on peut observer la scène du crime, on voit effectivement que Max est là, on peut même zoomer avec ses doigts, on peut regarder comme ça, on peut regarder à ses pieds, donc là on voit tout un tas de choses, et le gameplay demande à ce que nous décrivions la scène aux joueurs qui nous accompagnent. Par exemple ici, je vois qu'il y a un écran au sol avec, on dirait, une carte qui est là, on a des boîtes, on a ici, là c'est des ordures, on a un véhicule, donc je décris tout ce que je vois. Là c'est un magasin de nourriture, pizza, là il y a un tag, donc j'ai décrit un petit peu la scène à mes coéquipiers, ou à moi-même si je joue tout seul. Là, est-ce que je veux passer le téléphone à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre observe la scène? On va dire non, mais on peut le refaire si on le souhaite. Et donc pendant que je décris la scène, mes coéquipiers, ou moi-même si je joue en solo, à la fin de la fouille, on va regarder tout ce paquet indices
Il est d'ailleurs conseillé de le consulter assez régulièrement pour garder en tête tous les indices que l'on pourrait voir et retrouver facilement les cartes. Si on joue à plusieurs, il est même aussi recommandé de se diviser le paquet pour que la recherche aille plus vite. Mais on va donc fouiller ce paquet indices à la recherche des choses que j'aurais pu voir dans cette scène. Par exemple, il y avait de la nourriture, est-ce qu'il y avait des tracés empreintes, je sais pas, il y avait un véhicule, il y avait du sang, est-ce qu'il y avait autre chose, il y avait un écran par terre, hein. Objet de décoration, non, j'ai pas vu en tout cas. Peut-être que je les ai vus, mais que j'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu cybernétique, je suis pas sûr. L'hologramme, peut-être avec la carte, livret magazine, etc., etc. Donc, pendant qu'on décrit, nos coéquipiers sont censés en fait regarder ces petites cartes, les mettre de côté pour que il y avait des déchets, les ordures, pour qu'à la fin de la fouille, il y avait les boîtes, à la fin de la fouille, les symboles sur le mur, à la fin de la fouille, j'en arrive là à la fin de ma phrase, on puisse regarder les indices un par un. Donc on va scanner ces indices un par un pour voir s'ils étaient réellement importants pour notre enquête. Par exemple, les signes et symboles, je scanne le QR code, le mur est marqué d'un graffiti représentant un chat sauvage. C'est exact, c'est bien ce que j'ai vu. Vous venez de trouver un symbole, c'est la carte 37, qui ne vous évoque pas grand-chose. Interrogez le cybercorbeau à son sujet pour voir ce que votre compagnon peut découvrir. En attendant, la carte, on va la poser sur notre plateau d'indices dans la zone rouge, puisque c'est un indice que l'on a vu, que l'on a repéré, que l'on sait exactement d'où provient cet indice. Si c'est quelque chose dont on a entendu parler mais dont on ne sait pas où ça se trouve, on placerait la carte simplement dans la zone bleue du plateau indice. Félicitations, vous avez trouvé votre premier indice. Maintenant, cherchez-en d'autres. Donc on peut chercher d'autres indices. Il y avait des boîtes et paquets, je ne vais pas tous les faire, hein. Des caisses de transport, donc c'est la carte 21. Les implants cybernétiques, donc ça c'est la carte 21 que je peux aller prendre, ont disparu. Donc je vais aller chercher la carte, hop, 21, on remet dans le paquet la carte 36, on cherche la carte 21 qui se trouve juste ici, et celle-là, puisqu'elle représente les implants cybernétiques qui ont disparu, on va la placer dans la zone bleue, puisqu'on ne sait pas où ces implants se trouvent. Donc on pose la carte cybernétique dans la zone bleue de son plateau. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce qu'on va en regarder encore un? Ouais, on va regarder encore un. Allez, l'hologramme peut-être, à tout hasard. Lorsque vous aurez fini de fouiller la scène, vous pourrez interroger votre cybercorbeau, le drone de sécurité 8 et l'homme 19 à propos des objets que vous avez trouvés. Évidemment, on passe le tutoriel, hop, on va regarder l'hologramme. Il n'y a rien dans cette catégorie, donc l'hologramme, hop, on repose. Affichage, écran et affichage, pourquoi pas. Hop. Un appareil ressemblant à une tablette J au sol, remettez la carte 9 dans le paquet et essayez de scanner la carte dispositif de communication 15. Donc ça, je remets dans le paquet, je prends la carte numéro 15 et je la scanne pour voir ce que la carte numéro 15 me dit. Hop, ça se passe comme ceci. La carte numéro 15, suivant. Allez, scan. Un appareil ressemblant à une tablette, l'écran est endommagé, mais il fonctionne encore et il montre que l'itinéraire que suivait le conducteur passait bien par la zone D, ce qui est étrange puisque Luc m'avait dit que ça ne devait pas passer par la zone D. Donc l'appareil de communication vient là. On scannerait les autres indices, je vous laisserai le faire quand vous jouerez directement, je ne vais pas tout spoiler non plus. Par contre, je vais continuer un petit peu. L'application me dit qu'il restait encore 2 indices à trouver. Je ne vais pas le faire. Je vais me déplacer au lieu H pour aller voir Luc, essayer de lui parler. Ah oui, il fallait que je parle au corbeau, effectivement. Effectivement, c'est le tutoriel. Il y a des choses qu'il faut faire, absolument. Le corbeau vous observe de son regard étrangement intelligent. Le cybercorbeau est votre compagnon, il vous suit partout et est toujours disponible, sauf lorsque vous êtes dans le cyberespace. Je ne vais pas montrer le cyberespace ici, mais il y a effectivement des zones de l'enquête qui se passent en ligne dans le cyberespace, avec, ça suit globalement les mêmes mécaniques de jeu, mais on va pouvoir explorer effectivement l'espace virtuel. Donc le corbeau est mon assistant personnel, je peux lui parler et lui demander des précisions, par exemple, sur les signes et les symboles, et il me dit que c'est le marquage visuel utilisé par le gang des Wildcats et recherche de références en cours, trouvé.
Le chef de gang présumé est connu sous le nom de Léo, et c'est la carte 7. Hop, ça je le fais glisser comme ceci. La carte 7, personnage numéro 7, c'est ici. Voilà le chef de gang des Wildcats, et je ne sais pas où il est, donc je le place ici. Comme ceci, je fais vite fait le petit ménage pour que tout soit bien propre. Suivant, hop, je place sa carte comme je viens de vous le dire. On va dire au revoir au corbeau, et cette fois-ci, on devrait pouvoir se déplacer dans la zone H. Vous prenez le métro pour vous rendre dans le quartier marchand de Paris, et la rue est pleine à craquer de magasins, de bureaux et de kiosques, tous brillamment éclairés, des couleurs vives, des néons. Vous trouvez le quartier général de Cyberdynamic. L'ascenseur est hors d'usage et vous vous demandez comment cela est encore possible à l'aube du 25e siècle. Heureusement, le bureau se trouve au 3e étage. Vous entrez dans un espace exigu occupé par des bureaux et du matériel informatique de haute technologie. En entrant, Luc Sutter vous accueille en personne. « Kalia, je suis heureux de vous voir là. Dites-moi ce que vous avez appris. » Donc vous avez rencontré Luc, on ne savait pas où il était au départ. Maintenant, on sait où il est, donc on va pouvoir le placer dans le lieu H, donc on va mettre sa carte, je vais faire glisser ça un petit peu comme ceci pour que ça rentre à l'écran, et Luc se trouve bien ici. Hop, donc suivant, au fond du bureau, vous apercevez une femme, c'est la carte 25, donc un autre personnage qui apparaît dans l'enquête, la carte, pas 25, la carte 5, qu'est-ce que je dis? Hop, cette femme apparaît dans l'enquête, elle est ici, dans le bureau de Cyberdynamics, et on fait suivant, et on peut parler à Luc. Tout ça pour vous montrer que Luc est content de nous voir, qu'il a pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide. Tenez, prenez ce cyberimplant, il pourrait vous être utile dans votre enquête. C'est ce que je voulais vous montrer. Les cyberimplants, c'est l'une des nouveautés de cette version 2400. Donc on va aller prendre le cyberimplant numéro 3, comme ceci. On prend la petite carte numéro 3, et c'est donc un tomographe qui peut être utilisé pour détecter toute irrégularité cybernétique ou autre élément inhabituel d'un personnage situé sur le même emplacement que vous. L'implant se trouve comme ceci, sur cette carte. Donc on a scanné la carte, ça nous explique comment l'utiliser. Je vais vous montrer une utilisation assez rapide. L'implant, on va le mettre simplement sur son plateau implant, c'est l'implant numéro 3, donc il vient ici sur l'épaule de Kalia, et on va dire au revoir à Luc. Je ne vais pas gâcher toute la conversation qui pourrait avoir lieu avec Luc ou avec sa collègue de bureau. On va retourner directement ici, hop, on est de retour ici, il y a toujours les 3 personnages qui sont là. On a des cyberimplants qui peuvent se révéler extrêmement utiles au cours de vos enquêtes. Par exemple, scannez la carte tomographe, puis scannez le suspect pour voir si vous pouvez obtenir davantage d'informations à son sujet. Effectivement, la première fois que je lui ai parlé, ce que je n'ai pas fait ici dans cette vidéo, mais il ne se montre pas super bavard. Par contre, si je lui parle après avoir utilisé le tomographe, donc on va utiliser notre tomographe, il est prêt pour être utilisé, puis je scanne un personnage, hop. Les données révélées par le tomographe indiquent un niveau de stress élevé. Il détecte également une cyberoptique, la carte spéciale 11 de haute technologie implantée dans le crâne 19 de l'homme. Donc suivant, on va chercher la carte de l'objet spécial, hop, comme ceci. On a un petit paquet d'objets spéciaux et c'est la carte 11 qu'on nous demande de chercher. La carte 11, la voici, donc c'est une cyberoptique qui est implantée dans le crâne de ce personnage, et on va pouvoir débloquer d'autres options de dialogue puisqu'on va pouvoir lui en parler, lui dire qu'on a détecté qu'il a ça dans le crâne. Voilà, et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que l'utilisation du cyberimplant a fait baisser ma bioénergie. En haut, à droite de l'écran, on a bioénergie 0. Avant cela, elle était à 20. Donc j'ai utilisé de la bioénergie pour pouvoir déclencher le cyberimplant, et donc ce qui veut dire que je ne peux plus l'utiliser pour l'instant. Il faudra que je me rende à mon domicile, à mon appartement, pour recharger mes batteries, pouvoir réutiliser mon cyberimplant, pouvoir trouver des manières de débloquer de nouvelles pistes de dialogue pour pouvoir faire progresser l'enquête, arriver à ses fins, démêler le vrai du faux entre ce qu'on nous dit, ce qu'on nous dit pas. Les autres implants auront d'autres utilités. On va explorer, comme je l'ai dit, le cyberespace avec d'autres choses
à voir, d'autres avatars même, puisque dans le cyberespace, on ne parle pas à des gens, mais on parle à leur avatar. Tout un tas de choses qui sont en relation avec la thématique futuriste de cet épisode. Je vais m'arrêter là, j'en ai montré déjà suffisamment pour vous indiquer si ce jeu Chronicles of Crime 2400 est fait pour vous ou non. Sachez donc qu'il s'agit du troisième volet de cette trilogie qui conclut donc cette série millénaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'ai fait un petit peu long, j'en suis désolé, mais en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines mises à jour. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo où on parlera forcément d'un tout autre jeu. À bientôt, ciao.